Oh, un film. Dans cet épisode, je vais vous parler de Seul sur Mars, film de science-fiction réalisé par Ridley Scott, sorti en 2015, avec en tête d'affiche le grand Matt Damon, qu'on a déjà vu dans cette émission avec Will Hunting. Donc avant, il jouait le rôle d'un futur scientifique, et là, un scientifique. C'est fou! Tout est lié. Dans celui-ci, nous allons suivre l'histoire de Mark, un membre de l'équipage de la mission Ares 3 sur Mars. Lors d'une grosse tempête, la fusée de départ est déséquilibrée. Ils doivent donc tous remonter à l'intérieur, mais Mark se fait percuter par une antenne, le reste de l'équipage le laisse pour mort, et ils repartent sur Terre. Tu sais, il n'y a rien qui dit que t'as pas le droit de laisser un de tes potes dans le milieu le plus hostile à l'homme, mais comme vous vous en doutez, Mark n'est pas mort, et il se rend assez vite compte que son équipage est parti sans lui. Du coup, il part au campement de base pour manger un peu. C'est pas parce qu'on est sûr de mourir qu'on doit s'empêcher de profiter de la vie. Hein. C'est ça le souci. Mark, c'est un warrior. Et plus que ça, c'est un warrior biologiste. Il va donc essayer de trouver un moyen de se nourrir et de communiquer avec la Terre pour les prévenir qu'il est là-bas et que ce serait sympa de venir le chercher. Ouais, mais s'il l'aime pas, ça reste pas très gentil. Donc Mark, en tant que bon biologiste, il décide de planter des patates et de créer un système de communication avec un vieux rover qui traînait dans le coin comme ça. Oh là là, ça traîne partout ces rovers, même que la dernière fois j'ai croisé Wally. Une fois la connexion effectuée avec la NASA, c'est à eux de s'occuper de trouver un moyen pour que Mark revienne sur Terre et qu'il ne meure pas entre temps. Mais pour cela, ils vont avoir besoin de l'aide de tout le monde et même de la Chine. L'efficacité chinoise va-t-elle faire ses preuves? Non, le lancement de la fusée va foirer totalement. Ah, bon désolé Marc, hein, c'est foutu. Allez, salut! Et oui, car ce film nous montre que les humains sont vraiment capables de déplacer ciel et terre juste pour ramener l'un d'entre eux. Car il est connu dans le monde entier, parce que on est des humains, hein. Si c'était le pecno du coin, on déplacerait pas le camion qui écrase sa maison. Ah oui, on est des humains, hein, pas des monstres. J'aime beaucoup ce film, parce que même s'il nous montre des technologies que nous ne possédons pas encore, on a vraiment envie d'y croire. Le réalisme du scénario nous fait vraiment plonger à l'intérieur de celui-ci, et ça semble à peu près possible. Elon Musk, ouais, prévoit une fusée de secours au cas où. Donc pour résumer, Seul sur Mars est pour moi un excellent film, en plus d'être très beau. Les paysages de Mars sont vraiment magnifiques, et le scénario semble à peu près plausible, du moins on a vraiment envie d'y croire, et il y a vraiment de très belles scènes d'humanité à l'intérieur de celui-ci. Et si vous aimez tout ce qui est rouge, ça va vous plaire. Bref, regardez-le et vive le cinéma. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a d'autres qui s'affichent grâce à des petites vignettes que je vais mettre là. Et le plus important, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt.